Et autres, chers amis congolais et autres, bonsoir. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous parlerons aujourd'hui avec Rabbi Michael de la folle histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Alors, Michael, expliquez-nous qui est ce sage de la tradition juive. Alors bonsoir à tous, et la tradition, on commence aujourd'hui le premier jour du mois de Elul qui est le dernier mois de l'année et qui est en fait le mois qui s'appelle le mois de la Teshuvah, le mois du repentir, le mois du retour. C'est un mois qui est propice, comme toute l'année, mais un peu plus, c'est un mois qui est propice à l'introspection, à la volonté de voir un peu si on a fait des choses bien, des choses moins bien, et puis de savoir un peu revenir et de se retrouver nous-mêmes. Donc le mois de Elul, on est 30 jours avant le début de l'année, qui est également le jour du jugement, Rosh Hashanah, et 40 jours avant le jour du grand pardon, c'est-à-dire le jour de Kippour. Et j'aimerais aujourd'hui parler avec vous justement de cette histoire de repentir. On fait tous des choses qui, des fois, n'auraient pas dû être faites. On a tous certaines fois des pensées qui n'auraient pas dû être pensées. On voit des choses qu'on n'aurait pas dû regarder. On entend des choses qu'on n'aurait pas dû entendre. On se trouve dans des endroits où on n'aurait pas dû être. Mais certaines fois, la vie passe et on ne pose pas un regard critique sur nos actions. C'est normal. On a du mal à se critiquer nous-mêmes. On a plus de facilité à critiquer les autres. C'est plus simple de considérer les erreurs des autres comme des fautes et nos fautes comme des erreurs. C'est très facile. C'est souvent comme ça que ça marche. Quand quelqu'un fait une erreur, on a tendance à dire, bon ben, c'est pas une erreur, c'est pas quelque chose de passager, c'est une faute, c'est quelque chose d'intentionnel, c'est quelque chose de grave. Donc pour les autres, on transforme les erreurs en fautes. Mais lorsque nous, on fait une faute, quelque chose qui est grave et qui devrait nous appeler à une réflexion, eh bien là, on dit, oh, c'était une erreur. C'est-à-dire, c'était passager. C'est quelque chose de passager. Et donc, quelque part, c'est important de savoir des fois considérer nos erreurs comme des fautes et nos fautes comme des fautes. Et pas uniquement comme des erreurs. Et j'aimerais vous raconter pour ça une histoire qui est rapportée dans un des livres du Talmud, le Talmud qui est un livre de grande sagesse. Et dans ce livre-là, il y a dans le traité Avodah Zarah, à la page 17, une histoire incroyable qui nous est racontée. C'est l'histoire d'un homme qui est présenté comme étant un grand sage d'Israël, un rabbi, un grand sage d'Israël. Cet homme s'appelle Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Il a un nom bien bizarre. Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Vous allez me dire, mais alors si c'est un grand sage, qu'est-ce qu'il a fait de grand dans sa vie? Et c'est là justement qu'on est un peu étonné parce que le texte nous dit que ce qui était spécial chez cet homme-là, c'est qu'il avait une tendance, une attirance particulière pour les prostituées. Et qu'il n'y a pas une prostituée dans le monde qui n'était pas partie rencontrer. Non pas pour lui parler de la repentance, mais véritablement pour aller la rencontrer et avoir avec elle des relations sexuelles. Et le texte nous dit que ce Rabbi Eliezer ben Dourdaya, eh bien, a entendu un jour qu'il y avait une prostituée qui prenait beaucoup d'argent et qui habitait bien loin et qu'il fallait traverser des montagnes et des fleuves pour aller la voir. Mais notre rabbin sait ce qu'il veut. Il prend de l'argent, il part en chemin, il traverse les montagnes et les rivières avec une bourse d'or. Il arrive là-bas, il traverse 7 rivières et il commence avec elle un échange sexuel. Et tandis qu'ils sont en plein échange sexuel, cette dame qu'il a reconnue, eh bien, dit, j'ai l'impression que cette fois-ci, Rabbi Eliezer ben Dourdaya n'aura plus droit à la repentance. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, il a fait quelque chose d'un peu trop... Il est allé trop loin. Intéressant pourquoi maintenant il est allé trop loin et pas avant. Et là, tout d'un coup, on se demande pourquoi et on va essayer de comprendre pourquoi notre homme a une prise de conscience. Il a une prise de conscience et là, il se retourne et il se rend compte en fait de la gravité de ses actes, peut-être même, je dirais, de la
pourriture de ses actions, peut-être même une conscience de ce qu'il a fait pendant sa vie. Il se rend compte en fait que peut-être qu'il est au moment ultime de partir, de quitter ce monde, et lorsqu'il se retourne, il regarde son existence, il se dit au fond, mon existence, elle n'est pas si belle que ça. Elle n'est pas si belle que ça. Et alors à ce moment-là, quand quelqu'un cherche de l'espoir ou cherche peut-être à être justifié, notre rabbin se tourne et cherche une aide. Écoutez bien, le texte nous dit « Il alla s'asseoir au milieu des montagnes et des collines. Et il s'écria « Montagnes et collines, priez pour moi !» Il se tourne vers les montagnes et les collines. « Priez pour moi !» C'est-à-dire, moi seul, je ne peux pas. Et là, les montagnes et les collines lui répondent « On en a assez de prier pour nous avant de prier pour toi. » Alors il se tourne vers le ciel et la terre. Et il hurle « Ciel et terre, priez pour moi, implorez pour moi !» Mais là, le ciel et la terre lui répondent « Mon cher ami, on a assez de prier pour nous avant de prier pour toi. » Alors il se tourne vers les étoiles et les astres. Et il leur dit « Étoiles et astres, priez pour moi. » Mais là également la même réponse. Étoiles et astres lui répondent « Avant de prier pour toi, on priera pour nous. » Et c'est à ce moment-là que le texte nous dit qu'il s'est assis, qu'il a mis sa tête entre ses genoux, comme un peu en position d'embryon, et qu'il a crié, je ne peux donc compter que sur moi-même. Je ne peux donc compter que sur moi-même. Et dans ce cri qu'il a eu, tellement fort, existentiel, il a pleuré avec douleur et a rendu l'âme. Et à ce moment-là, une voix du ciel est sortie et a dit « Rabbi Elazar ben Dourdaya est attendu dans le monde à venir, dans le monde futur. » C'est-à-dire, il a été accepté en fait dans le monde de la récompense. Et j'aimerais avec vous réfléchir cette histoire qui est un peu folle. Parce que quelqu'un qui a un comportement tellement fou, et quand je dis quelqu'un, je ne parle que de nous, n'est-ce pas? Je ne parle que de nous. Mais quelqu'un qui a un comportement assez fou, comment va-t-il réagir lorsqu'il se rend compte en fait des choses qu'il a mal faites? Quelles sont les réactions possibles? Et j'aimerais en fait proposer une lecture de ce texte-là, et on va ensuite réfléchir à différentes réponses. Je crois que, regardez bien, notre ami se tourne d'abord vers les montagnes et les collines. Ensuite, il se tourne vers le ciel et la terre, un peu plus haut. Ensuite, il se tourne vers les astres et les étoiles. Et ensuite, il revient vers lui. J'aimerais vous dire ce que je pense de cela. Parce que quand le texte nous dit qu'il se tourne vers le ciel, vers les montagnes, évidemment, c'est une métaphore qu'il faut y voir. On ne parle pas uniquement au ciel et aux astres. Eh bien, j'aimerais vous dire la chose suivante, qu'il est très difficile d'être responsable. Il est extrêmement dur de prendre ses responsabilités. C'est ça qu'on doit apprendre pendant ce mois de Elul. On a 30 jours, 40 jours pour apprendre comment prendre ses responsabilités. Et d'être bien conscient, certaines fois, des arguments qu'on pourrait avoir pour refuser d'avoir cette responsabilité. Quand on nous dit que ce rabbin se tourne vers les montagnes et les collines, dans la tradition juive, le mot montagne, har, harim en hébreu, il signifie quelque chose de bien clair. Quand on entend le mot montagne, nous on entend le mot mont Sinaï. C'est la montagne, c'est le mont Sinaï le mont sur lequel la Torah a été donnée. C'est là-bas que la loi a été donnée. Et certaines fois, lorsque quelqu'un fait une faute, il aura tendance à se dire « Bon, c'est pas si interdit que ça. Peut-être au fond que la loi ne l'interdit pas. Peut-être au fond ce que j'ai fait peut être permis. » Vous voyez, c'est la première façon d'essayer de ne pas être coupable. On va dire, c'est pas totalement interdit. J'ai fait quelque chose, mais au fond, on ne peut pas vraiment interdire ça. Et c'est là qu'on lui dit, ne cherche pas à prendre la loi de ton côté. Ne cherche pas à mal former la loi. Ne cherche pas à transformer la Torah, la loi, ce qu'on t'a donné,
afin de trouver justification. Une fois que l'homme a compris ça, alors il se tourne vers le ciel et la terre. Et alors, c'est quoi l'argument? Ciel et terre, priez pour moi, parlez en ma faveur. Le ciel et la terre, je crois que c'est la symbolique du ciel et de la terre, c'est-à-dire de la spiritualité et de la matérialité. Et là, l'argument, c'est de dire, en fait, bon, on est tous faits de matière et d'esprit. Alors, c'est vrai, j'ai peut-être fauté, mais c'est mon corps qui a fauté. C'est mon corps. Ce n'est que mon corps. Peut-être que vraiment, j'ai été attiré, j'ai été pris de passion. Mais pourquoi me juger avec tellement de difficultés? Je ne suis qu'homme. Je ne suis fait que de chair et de sang. Et c'est pour ça, au fond, que je ne suis peut-être pas entièrement responsable. Mon Dieu, c'est peut-être toi qui m'as même fabriqué, qui m'as créé comme ça. Il fallait me créer comme un ange si tu ne voulais pas que je faute. Et donc là, quelque part, c'est refuser d'être responsable en disant, c'est toi, mon Dieu, qui m'as créé comme ça. C'est toi qui m'as créé comme ça. Il ne fallait pas me créer de cette façon-là avec un mauvais penchant. Et là, encore une fois, on lui dit, ce n'est pas un bon argument. Alors notre homme se tourne vers quoi, si vous suivez? Vers le soleil et la lune. Vers le soleil et la lune. Et là, c'est quoi le soleil et la lune? C'est le jour et la nuit. Et là, notre homme va nous dire, vous savez, toute personne a des moments de lumière et puis des moments d'obscurité. Alors c'est vrai, j'ai des moments d'obscurité. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut oublier mes moments de lumière? En gros, c'est la personne qui dit, pourquoi voulez-vous me juger tellement durement? J'ai aussi des côtés positifs. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas me condamner entièrement. C'est quelqu'un qui refuse d'être responsable en disant, regardez plutôt mes côtés positifs. Mon ami, il faut savoir assurer également et assumer également ses côtés négatifs. Il ne faut pas mettre de côté la nuit et mettre en avant que la lumière. Alors, notre homme se tourne ensuite vers les astres et les étoiles. Et dans la tradition, les astres et les étoiles, ça signifie l'astrologie. L'astrologie, c'est peut-être ce qui était déterminé d'avance. Là, notre homme a un nouvel argument. Et il dit, au fond, peut-être que ce que j'ai fait, eh bien, c'était écrit. C'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Moi, je ne suis rien du tout dans ce monde. C'était déterminé d'avance. Et donc, on ne peut pas venir me réprimander là-dessus. Vous voyez un petit peu cet argument qui vient et qui dit différemment des autres. Différemment des autres. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas parce que j'ai été construit ou fabriqué d'une façon ou d'une autre. C'était déterminé d'avance. L'homme est déterminé dans ses fautes comme dans ses choses positives. On n'est rien dans ce monde. Un argument très fort. Mais également cet argument-là, on le contrebalance. Je résume avec vous. Premier argument qui était celui face aux montagnes. Peut-être que la faute, au fond, elle n'est pas si interdite que ça. Non, on n'écoute pas. Deuxième argument, c'est l'argument du ciel et de la terre. C'est-à-dire, peut-être que la faute, c'est en fait une partie de mon être animal. Et donc, il faut me pardonner, c'est comme ça que Dieu m'a fabriqué, m'a créé. Non, tu as aussi un côté positif. Tu dois être capable de faire le bien comme du mal, mais savoir que le mal est mal. Ensuite, c'est le soleil et la lune. C'est-à-dire, peut-être au fond que la faute, c'est uniquement mon ombre, mais j'ai des côtés positifs. Non, sois responsable également de ton ombre. Quatrième, peut-être que tout ça était déjà inscrit, était déjà déterminé. Non plus. Et alors, à ce moment-là, une fois qu'il n'y a plus rien à dire, la personne se met la tête entre les genoux comme un embryon, parce qu'il faut renaître. Parce que lorsqu'on comprend que rien, à part nous, sommes responsables de nos actions, eh bien, c'est une véritable renaissance. Et quand on dit qu'il a eu un cri et qu'il est mort, peut-être qu'en effet, il est mort, mais surtout, eh bien, il est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu qui a compris qu'on ne peut plus accuser le monde entier et refuser sa responsabilité. Et au travers de tous ces arguments-là, eh bien, je crois que c'est un message incroyable. Mais on ne peut pas se suffire de dire « Soyez responsables, les amis, soyons responsables ». C'est un travail, je dirais, constant. Pour chaque chose qui nous paraît être mal placée, un regard mal placé,
une attente, une oui mal placée, une parole mal placée, un geste mal placé, pour tout cela, il faut justement reprendre toutes ces justifications et essayer de voir qu'est-ce qu'on se trouve comme justification. Parce que nous ne sommes pas des anges. Parce qu'on est tous faits de façon à ce qu'on a toujours essayé, et on essaye constamment, justement, de trouver justification. Et on a là les 4 justifications essentielles, et c'est pour ça, en fait, que c'est l'enseignement de ce texte-là, de Rabbi Elazar ben Dourdaya, hein, ce nom-là bizarre, qui, au fond, n'a été Rabbi qu'au moment où il est mort. C'est pour ça qu'on l'a appelé Rabbi. Non pas parce qu'il a eu toute sa vie un comportement exécrable, on n'aurait pas dû raconter son histoire, mais on peut raconter son histoire parce que justement, il a eu à la fin de sa vie la conscience ultime et le réveil ultime. Eh bien, je nous souhaite à tous justement que ce mois de Elul, que ces 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah, que ces 40 jours jusqu'au jour de Yom Kippour, eh bien, soit pour nous extrêmement bénéfique. Et j'espère, maintenant que je vais fermer le live Facebook, que nous allons pouvoir avoir un échange et continuer notre réflexion. Voilà, bonsoir à tous. Et nos amis Facebook, vous êtes évidemment invités à retrouver le cours entier sur la page YouTube et nous suivre également sur la page Canal Israël et le site Canal Israël. Voilà les amis. Alors, vous avez entendu cette histoire un peu folle? J'aimerais entendre vos réactions. Bah, moi, Rabbi, je vais me lancer. C'est vrai que lorsque vous étiez en train d'énoncer justement ces arguments, ça m'a rappelé la grande confession de Kippour, hein, directement. Je triche un peu parce que ça m'a rappelé la grande confession de Kippour, où finalement, on va dire, nous sommes de chair et puis le Yetzirah, lui, il est de sang. Cet argumentaire-là, exactement, j'ai eu l'impression un peu, est-ce que ce n'est pas de là que vient cette confession de Kippour, ou alors, voilà. Donc, voilà d'abord le premier sentiment que j'ai de prime abord. Maintenant, après, j'avoue que je suis en train de digérer cet argumentaire qui est battu en brèche pour appeler l'homme finalement à assumer ses responsabilités jusque-là. C'est vrai, Ariel, c'est vrai que le jour de Kippour, on le dit, on dit cette phrase, je ne suis que de chair. Et c'est vrai, c'est une façon en fait de dire j'ai fauté, mais je suis également fait comme cela. Mais je crois que le jour de Kippour, on ne cherche pas justement à se déresponsabiliser. Au contraire, on utilise cet argument comme un argument de responsabilité. J'ai compris mon erreur, mais j'ai aussi compris d'où elle venait. C'est la différence. Maintenant, vous savez, c'est moi qui ai fait cette lecture des paroles qui apparaissent dans le texte du Talmud. On peut, peut-être que vous avez même d'autres interprétations à proposer en disant c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie le ciel et la terre, le soleil et la lune. C'est ce que moi j'ai perçu dans ces mots-là. Non, moi, honnêtement, j'avoue que je ne vois pas. Et puis, quand j'évoquais Kippour, j'ai justement été en train de dire, parce qu'à la fin, on va finalement dire j'ai demandé à ma main d'intercéder pour moi, demandé à ma bouche d'intercéder pour moi, et ma bouche m'a dit comment peut-elle intercéder pour toi, cette bouche qui a dit des grossièretés. Donc, finalement, en fait, c'était pas pour dire qu'à Kippour on justifiait, c'est de dire le travail de Rabbi Eliezer ben Dourdaya qui l'amène au niveau des rabbis. J'ai l'impression qu'à Kippour, c'est cette invite-là que nous convoque la confession, cette confession de Kippour également. Et comment vous comprenez cette histoire d'un homme qui est tellement profondément dans la faute? Parce que si le texte nous dit qu'il est parti voir toutes les prostituées du monde, il est ancré dans la faute. Et en fait, je crois que ce texte-là, c'est ça qui est difficile à comprendre. Comment quelqu'un qui est tellement ancré dans la faute peut avoir cette prise de conscience? À quel moment ça peut arriver? Vous voyez, moi, des fois, je pense à des personnes qui sont dans le meurtre, je pense des fois aux nazis. Voilà. Est-ce que véritablement quelqu'un qui a tué comme ça, il a tué, il a assassiné des hommes, des enfants, des femmes, on a l'impression que sa conscience morale, elle a été totalement éteinte, et puis tout d'un coup, il peut se réveiller comme ça, et avoir la plus haute des consciences morales. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Rabbi Michael,
Euh, je voulais dire que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quand même un enseignement qui perturbe, hein, qui perturbe un peu. Il y a des leçons que nous voulons tirer, mais il y a aussi des questions fondamentales. La première question que je tire, c'est que, bon, c'est peut-être quelque chose de bien, la miséricorde de Dieu n'a pas de limite, donc nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. J'ai l'impression que quelqu'un peut mener une vie merveilleuse et que dans les derniers moments de sa vie, qu'il faut sous le coup de cette faute, il n'aura peut-être pas la récompense par rapport à notre Rabbi Eliezer qui, lui, a mené une vie de débauche, il faut le dire, et qu'à la dernière minute, il a pu avoir cette conscience et il a pu être sauvé. Alors, à quoi bon? Je ne sais pas si cette question peut être posée, mais c'est vraiment une question existentielle. Donc, on peut aussi attendre la dernière minute. Est-ce que cela ne va pas donner raison à certaines personnes qui profitent totalement du monde, qui vivent dans le monde et qui se convertissent à la dernière minute? Je pense que sur le plan de la spiritualité, il faut qu'on y réfléchisse davantage. Deuxième question et deuxième questionnement. Est-ce que ce n'est pas un problème de grâce finalement? C'est vrai que dans l'une de ces questions, il s'est demandé si, quand il se tournait vers les astres, est-ce que vous avez dit dans la réflexion, les astres, est-ce que ce n'était pas une prédestination? Et moi, je repose la question indirectement. Est-ce que ce n'était pas une prédestination, une grâce déjà préparée, que cet homme aura la récompense divine? Parce que je ne comprends pas comment il a vécu toute sa vie dans cette débauche et que seulement à la dernière seconde de sa vie, il puisse avoir cette conscience. Donc, est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu localise qui il le veut, quand elle le veut? Quand le dernier questionnement, Rabbi, c'est par rapport à ce qu'on nous dit que tout se paie ici-bas. La conséquence du péché, c'est la mort. Nous nous rendons compte que notre Rabbi Eliezer a eu conscience, il a même eu droit à la récompense, mais il est mort. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une autre solution? Est-ce que le Seigneur ne peut pas effacer pour quelqu'un qui prend conscience, il efface les conséquences de ses péchés ou il accepte de ne pas le punir sévèrement? Est-ce possible? Voilà un peu mes trois questionnements. Merci Félix. J'aimerais rajouter une quatrième question à laquelle je vais essayer de réfléchir également. C'est la place de la prostituée. Parce que c'est cette prostituée-là qui va faire prendre conscience à notre rabbin de la gravité de son acte. Et à propos de ne pas juger, il semblerait, et d'ailleurs on ne sait rien de cette prostituée, on ne sait pas si elle a continué son travail, ou alors elle-même a eu un éveil, on ne sait rien d'elle. On sait uniquement que c'est elle qui a eu tout simplement le mot, peut-être même qu'elle n'a pas pensé à le réveiller. Allez savoir pourquoi. Enfin, ça donne à réfléchir également en prenant en fait les personnes que l'on rencontre et qui certaines fois nous font des réprimandes. Et puis encore une fois, nous on a toujours, je dirais, l'habitude ou alors le réflexe de refuser la réprimande. Un peu comme si la réprimande était une critique, et on a horreur des critiques. Et donc, on préfère refuser la réprimande. Or là, justement, ce qui a été grand, c'est qu'il a entendu la réprimande, il a compris la critique. Donc, il y avait, je crois, une certaine préparation. Alors, j'aimerais répondre aux questions que vous avez posées, Félix. Première question. Oui. Ok, après. La première question, c'est la question de la miséricorde. Et surtout, peut-on alors à ce moment-là apprendre de ce texte-là qu'on peut faire le mariole toute la vie et avoir une vie de débauche, et alors la dernière seconde avoir une prise de conscience et puis ça suffirait. Alors le texte qui continue cette histoire dans le Talmud nous dit: il y a des personnes qui toute leur vie essayent de revenir et ça leur prend une vie, et d'autres en une demi-seconde reviennent. Et je crois que nous dit le texte,
c'est qu'il est mort. Je ne sais pas s'il est mort encore une fois véritablement, mais je crois que ce que peut-être on peut comprendre, c'est que c'est un retour où la personne est prête à mourir. C'est-à-dire la conscience que ma vie n'a plus la peine, n'a plus la valeur d'une vie. Il vaut mieux mourir que de continuer à vivre. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que j'interromps, mais justement, c'est ce que je voulais demander juste avant. Le début de l'histoire, on l'escamote peut-être un peu parce que les faits qui sont exposés sont surprenants. Et effectivement, il va vraiment chercher, donc ça veut dire il était tranquille, il avait vu le monde entier chez les prostituées. Et non, il y a quelque chose qui vient en plus. Donc, ça veut dire on sort de la norme, puisqu'il a terminé son voyage de la prostitution et un nouveau défi là-bas. Juste, et ça ouvre plusieurs questions. Comment est-ce qu'on sait que son monde était fermé, terminé, et comment est-ce qu'on sait, enfin, comment est-ce que lui va. Ça veut dire que dès ce moment-là, il ne se rend pas non plus compte que c'est déjà exagéré. Puisque déjà là, on se retrouve dans une situation particulière qui est la dernière des dernières, la meilleure, la plus chère, la plus loin. Et donc, ça veut dire qu'il doit lui-même forcer pour aller accomplir. Ça veut dire qu'il ne pourrait même pas se dire, il pourrait même pas se dire non, c'est loin, c'est cher, c'est dangereux, je ne veux plus. Non. Ça veut dire qu'il y a une aide qui aurait pu l'arrêter. Ah, non, peut-être quand même, j'en ai assez. Enfin, j'ai assez avec cette vie, j'ai déjà tout fait. C'est ce que j'ai repéré en fait. Que d'un côté il y a cet extrême, ok, il faut vraiment passer la barrière, et de l'autre côté, à la fin, il meurt. Mais comme tu dis, Rabbi, probablement il meurt pas de la manière dont on l'entend. Il meurt de renaître en fait, de terminer cette personne et de recommencer une autre personne. Alors j'aimerais Uri, dire un mot sur ça et également continuer avec les questions que Félix a posées. Peut-être que à la grandeur de la faute correspond la grandeur du repentir. Il y a un moment où on prend conscience véritablement de l'investissement qui est donné dans la faute. Et là, on nous dit, il a pris beaucoup d'argent, il a passé 7 fleuves, il est parti, et tout ça, c'est pas, on va dire, une faute occasionnelle. Il n'a pas vu une prostituée sur le bord de la rue, il est parti avec elle, il est sorti. Il a eu un investissement, une réflexion, une dépense d'argent. Et au fond, plus on investit dans le mal, et plus on se rend compte de l'investissement du mal, et peut-être plus justement, il y a déjà une préparation, parce qu'on se rend compte de l'investissement. Certaines fois, le mal, c'est une sorte de tentation. Et ça nous prend comme ça, comme quelque chose de momentané. Ça nous fait un peu comme un esprit de folie. Ça nous fait oublier le bien, et peut-être même quelque part, ça met en nous une suspension, un aveuglement de ce qu'il faudrait faire. Mais là, il a un effort, il fait un voyage, et peut-être que l'investissement dans le mal, eh bien, quelque part, ça lui fait prendre conscience de ses capacités, de ses potentialités. Plus on investit dans quelque chose, et plus on se rend compte en fait que notre potentiel est grand. Et là, j'aimerais vous donner un élément qui apparaît et chez Freud, et chez un rabbin fantastique, génial du 19e siècle, qu'on étudiera un jour, qui s'appelle Rabbi Tzadok à Cohen. Et lui nous dit, une personne qui a un potentiel immense pour le mal, eh bien, doit comprendre qu'il a un potentiel immense pour le bien. Il doit uniquement canaliser son effort et canaliser son énergie. Voyez ? Et plus une personne est grande et même est plus forte que son prochain, et plus sa tentation est grande. Mais plus la tentation est grande, et plus c'est quelqu'un qui a un potentiel de spiritualité positif. Et peut-être que cette personne s'est rendue compte de sa potentialité vers le bien. En fait, c'est ça. Ouais, uniquement lorsqu'il a compris qu'il avait un potentiel pour le mal. C'est ça. Bravo. Et c'est à ce moment-là donc qu'on peut dire il a été jusqu'au bout du mal, il a pris conscience de ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que autant vivre jusqu'au bout et puis après avoir ce repentir? Je crois que ce repentir-là, en fait, il n'est pas né à ce moment-là. Je crois que quelqu'un qui fait le mal a toujours dans sa tête
une petite part de mauvaise conscience. Et puis plus ça continue, et plus cette petite part de mauvaise conscience, eh bien, s'accumule et s'accumule et s'accumule. Et un beau jour, lorsqu'elle devient assez grande, eh bien là, c'est le moment de revenir. J'aimerais vous dire quelque chose d'important que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je suis en train de lire un penseur français qui est passionnant, qui s'appelle François Julien. Et ce penseur, c'est un gars qui vit en France et qui a été énormément influencé par la pensée chinoise. Et il a dit un truc très important. Il dit que les grands processus dans le monde et les grandes transformations dans nos vies sont des transformations silencieuses. Un jour, je me marie et je suis amoureux. Et puis 10 jours après, 10 jours après, 10 ans après, je quitte ma femme. Et là, j'essaie de dire, mais à quel moment ça a commencé à foirer? À quel moment j'ai arrêté d'être amoureux? Quand a commencé le début de la fin? Et personne ne peut poser le doigt sur ce moment-là. Parce que c'était quelque chose qui était continu. C'est une transformation silencieuse. Les grandes transformations de notre vie, c'est comme quelqu'un qui décide de devenir religieux. Ce n'est pas à un moment, il y a peut-être un éveil, mais c'est des processus constants et tellement constants qu'au bout du compte, ils sont totaux. À quel moment je me réveille et je me dis, mince, je suis vieux, je ne suis plus jeune, j'ai 20 ans, mais à quel moment je peux poser le doigt et dire, à partir de ce moment-là, je suis devenu vieux. À partir de ce moment-là, je suis devenu vieux. On ne peut pas le dire, parce que c'est une transformation silencieuse et qui, au bout du compte, est justement, je dirais, totale. La Terre tourne, et puis on passe de l'hiver à l'automne, et de l'automne. Et puis on ne peut pas dire à un moment, voilà, ce jour-là, c'était l'hiver, ce jour-là, c'était l'été. Ça passe doucement, voyez. Et en fait, à ce moment-là également, je pense que notre homme a des transformations silencieuses. Et puis à un moment, ça explose. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas une grâce également? Et Félix posait la question, est-ce que le fait de justement devoir se réveiller, est-ce que ce n'est pas une grâce? Et je ne crois pas. Parce que c'est justement sa prise de conscience à lui. Il ne peut pas y avoir de grâce dans la prise de conscience. Il ne peut pas avoir de grâce, je crois, dans la prise de conscience. Il y a un effort qui est demandé à l'homme de ne compter que sur lui-même. C'est-à-dire quand il dit « je ne suis responsable, je suis que moi responsable de moi-même », en hébreu, moi je l'aurais traduit « tout ne dépend que de moi ». C'est une phrase incroyable parce que dans le monde des religions, on dit généralement « tout dépend que de Dieu ». Et voilà qu'on nous présente le plus grand repentant qui dit « tout ne dépend que de moi ». Mais un homme qui dit généralement « tout ne dépend que de moi », on dit c'est un mécréant. C'est quelqu'un qui ne voit pas qu'il y a Dieu dans sa vie. Mais pourtant, à ce moment-là, on considère que c'est ce qu'il fallait dire. Parce que justement, de dire tout ne dépend que de Dieu, c'est pas faux, évidemment. Évidemment que c'est pas faux. Parce que tout ne dépend que de Dieu. Mais il y a besoin de savoir que sans ton réveil, sans cette phrase-là, sans cette conscience, eh bien, rien ne se fera. Et enfin, la dernière question de Félix, est-ce que véritablement c'est la mort qui doit venir ici pardonner? Je crois qu'il y a des moments où la personne se rend compte que sa vie n'est plus une vie. Est-ce que c'est une vie, est-ce que c'est une mort réelle ou pas? En tout cas, on a des données dans la tradition qui nous disent que certaines fois, il n'y a que la mort qui peut pardonner. C'est-à-dire, des fois, c'est présenté comme étant la disparition, des fois, c'est présenté comme étant la souffrance de la mort. Il y a des choses qui sont tellement horribles qu'il n'y a que la mort qui peut pardonner, c'est-à-dire, eh bien, savoir qu'on a fait quelque chose qui ne nous donne plus le droit de vivre. Et ce n'est pas une mort comme punition, Félix, c'est une mort acceptée. J'ai compris que je ne peux plus vivre en restant comme cela. Je ne peux plus vivre en restant comme cela. Mais par contre, la vraie vie va venir après. Rabbi Eliezer ben Dourdaya a été accepté dans le monde futur, dans la vie éternelle. Donc cette vie-là ne peut plus être vécue, mais la véritable vie éternelle pourra être vécue. Oui, Rabbi Michael, moi j'ai tiré une grande leçon de l'enseignement de ce soir. Il y a d'abord une chose sur la repentance. C'est que Dieu a donné le pouvoir de la repentance et la véritable repentance à l'homme.
Donc, à partir du moment où l'homme prend conscience de ce qu'il fait de mauvais, à partir du moment où l'homme cherche, d'abord l'histoire nous raconte comment il a voulu d'abord se confier aux montagnes, il a voulu se confier au ciel et la terre, il a voulu se confier dans les astres, mais finalement, quand il est rentré en lui-même, c'est alors qu'il a eu une véritable repentance. Donc, moi, je comprends la leçon que j'ai tirée dans cet enseignement, que Dieu a donné le pouvoir de la repentance à l'homme. Et pour que l'homme arrive à cette véritable repentance, l'homme doit d'abord prendre conscience de ce qu'il fait de mauvais, comme notre rabbi Eliezer Ben a compris d'abord que non, quand bien même ça provenait de la prostituée, quand la prostituée l'a reconnu, il lui a dit, mais il a pris conscience de ce qu'il faisait de mauvais. Et maintenant, pour retrouver la véritable repentance, il est rentré sur lui-même. Il est rentré en lui-même. Quand bien même il a eu cette mort physique, mais il a eu la miséricorde de Dieu et il a eu cette vie éternelle parce que la repentance était juste, la repentance était véritable. Donc, c'est la seule leçon que moi j'ai tirée de l'enseignement de ce soir. Merci. C'est vrai que la repentance elle-même est présentée comme une grâce. Parce que, a priori, on a un phénomène double. D'un côté, c'est une grâce de pouvoir, je dirais, essayer d'annuler les actions mauvaises. Après, une action mauvaise, elle est mauvaise, on a fait quelque chose de mal, c'est irréversible. On ne pourra jamais revenir dans le passé. Mais la repentance nous permet de revenir dans le passé et de comprendre qu'on a changé et à ce moment-là que notre action mauvaise est transformée en quelque chose qui va maintenant être pour nous, je dirais, bénéfique. Parce que grâce à ça, je vais grandir. Donc ça, c'est quelque chose qui dépend de la grâce. Mais d'un autre côté, ça dépend également, c'est peut-être une des actions qui demande justement la coopération entre l'homme et Dieu. On ne compte pas sur Dieu uniquement pour nous pardonner, et l'homme ne peut pas compter sur lui pour se pardonner. C'est une action véritablement conjointe, où là, uniquement, on a besoin de cette participation, de cette alliance. C'est une alliance entre Dieu et l'homme qui, de pair, vont pouvoir arriver à ce qu'on appelle la repentance. Peut-être pas encore au pardon, hein, Félix. On arrive à la repentance, pas au pardon. Est-ce que les choses vont être pardonnées? C'est une autre question. Mais la capacité à repentir est déjà là. Elle est déjà là. Alors, pour ma part, je voudrais préciser deux choses déjà avant de peut-être dire ce que moi j'ai retenu de l'histoire après. C'est d'abord que à la question de Félix en disant que est-ce qu'il ne vaut pas mieux vivre sa vie et puis à la dernière minute se repentir, ça me rappelle une parole des sages qui dit que repens-toi la veille du jour de ta mort. Et on pose la question justement, quand est-ce qu'on va mourir? Et il dit, comme on ne sait pas, repens-toi tous les jours. Donc, il n'est pas possible de se lancer dans cette vie-là en se disant que à la dernière minute, on la saura. Un peu comme vous étiez en train d'expliquer exactement que le moment, on ne le connaît pas. C'est un processus. Donc, on ne peut donc pas jouer à ce loto-là parce que c'est un loto perdant, nécessairement, parce que voilà. Deuxième chose, c'est que le salaire de la mort, à mon appréciation, le salaire du péché, à mon appréciation, et d'après la Torah, ce n'est pas la mort, c'est la repentance, c'est le repentir, c'est le retour. C'est celui qui refuse de se repentir, c'est celui qui refuse de changer de comportement, qui, par l'entraînement des choses, va arriver à la sanction inéluctable qui est la mort. Donc, ce n'est pas que le salaire du péché, c'est la mort. C'est une approche, une analyse assez... D'ailleurs, c'est ce qui a fait que les gens pensaient que la loi était dure. Pourtant, la loi, elle est humaine. La loi, elle est amour, parce qu'elle a prévu, après le péché,
qui est la repentance. Et dans cette repentance-là, c'est le rapport que j'ai avec mon frère que j'ai offensé, et puis après le rapport que j'ai avec Dieu qui nous a créés. Donc la notion de sacrifice. Donc 10 de plus abord comme ça que le salut du péché c'est la mort. Bon voilà, moi ça, il y avait ce souci-là. Maintenant, sur l'histoire, il y a quelque chose qui me marque. Et cette chose qui me marque, c'est de dire, en général, il y a des gens dans la bouche desquels les critiques nous radicalisent. Les critiques n'ont pas de sens. Les critiques nous énervent et peut-être même nous amènent à faire même plus encore. Et il y a d'autres personnes pour qui juste un regard peut briser notre semblant de cette carcasse de force qu'on pourrait avoir. Parce que la femme, pour l'histoire, je la prends de façon littérale, c'est une prostituée. Donc, elle peut assumer sa vie en disant, bah, moi, je suis une prostituée. Donc, c'est assumé, c'est terminé. Mais ce monsieur, c'est bon, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que c'est là qu'il devient rab, c'est après la repentance qu'il devient rabbi. Mais il y a quand même une sorte de distance. C'est une prostituée, mais rab, si vous arrivez jusqu'à ce niveau, c'est vraiment c'est terminé. Si elle dit ça, si cette personne-ci dit ça, alors il est question peut-être que je rentre en moi-même. Donc, j'ai cette impression-là que la réprimande n'a pas la même valeur dans la bouche de tout le monde. Ça peut venir de mon père, qu'elle ne produit pas l'effet escompté, et ça peut venir de mon fils, qu'elle là, excusez, la lumière est partie de ce côté, ça peut venir de mon fils que cette fois-là, elle est brutale et qui m'amène finalement à sortir de cette léthargie, comme vous le mentionnez tout à l'heure là. Donc voilà un peu ce que moi je perçois de ce déclic-là, c'est-à-dire il y a des gens, et ça m'amène à dire finalement que est-ce qu'on doit se taire, est-ce qu'on ne doit pas faire le reproche, on doit le faire parce qu'on ne sait pas la valeur que nous avons pour celui qui est en face. Peut-être dans notre bouche, une phrase peut faire absolument que la personne soit transformée. Bien sûr, mais c'est extrêmement difficile. Alors d'abord, de savoir écouter, et deuxième point également d'être capable de dire la bonne phrase. C'est très dur de faire une remontrance et de faire une critique à quelqu'un. Parce que est-ce que nous-mêmes, on est au-delà des fautes? On a l'impression que justement, pour faire une remontrance, il faut être au-delà de toute remontrance. Et cette prostituée qui va justement en fait, faire cette remontrance, mais qui est-elle? C'est la dernière personne qu'on aurait dû écouter. Exactement. Et pourtant, alors de qui est la grandeur? Où se trouve la grandeur? Est-ce que la grandeur se trouve chez Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui a été capable d'écouter une personne, qui n'a rien à enseigner à personne a priori, et pourtant il l'a écouté? Ou alors la grandeur était justement de cette prostituée, de dire ce qu'elle a dit et de comprendre qu'elle-même était peut-être même coupable et complice d'une faute très grave. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'est devenue cette prostituée. D'ailleurs, j'aimerais bien vous demander, d'après vous, dans les coulisses de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec cette prostituée? Alors, Rav, pour la question que vous posiez, pour dire à qui appartient la grandeur, si je puis me permettre, je dirais aux deux personnes, mais fondamentalement au rabbi. Pourquoi? C'est une idée reçue qui laisse croire que pour faire un reproche, il faut être exempt. Ce n'est pas le sens de la justice. Le sens de la justice ne veut pas que le juge soit exempt de tout péché, mais que le juge dise le droit et qu'il dise la vérité. C'est ça le principe fondamental de la justice. Et de ce point de vue-là, le rabbin aurait bien pu dire elle est une prostituée, donc on n'a pas raison de citer. Mais ce n'est pas ce qu'il retient. Il retient que ce qu'elle dit a le sens. Ce qu'elle dit tombe dans le sens et au nom de cette vérité-là, il change. Et pour moi, c'est un acte de grandeur. Maintenant, après, les deux sont grands parce que même avoir le courage de dire ça, que mes ravis venir avec une prostituée, sachant ce qu'elle fait, c'est quand même du courage également. Ouais, c'est vrai. Félix? Oui, mais Rabbi, par rapport justement à la question que vous posez, vous dites déjà que dans l'histoire, on ne dit pas ce qu'est devenu cette prostituée, mais je suis en train de... C'est que prostituée, c'est peut-être... Pourquoi? Parce que nous avons malheureusement cette habitude-là de juger les autres, de catégoriser les autres. Même dans nos synagogues, dans nos églises, il nous arrive justement de juger quelqu'un par son habillement et de dire que cette personne ne peut pas entrer chez nous. Donc, mais Dieu est passé par une personne que
tout le monde négligeait, que tout le monde ridiculisait et que cette personne a fait cette réprimande qui a transformé la vie d'une personne. Mais je suis presque sûr qu'après avoir sorti ces paroles de réprimande, malheureusement, nous ne savons pas qu'est-ce qu'elle a dit exactement. Cette sagesse qu'elle a eue pour réprimander ce rabbi, je suis presque sûr qu'à l'issue de cette prise de conscience, il y a eu un effet d'entraînement. Je suis presque sûr que même cette prostituée a dû se repentir et a dû changer de vie. A priori, si elle a eu la grandeur, la noblesse du mot, eh bien, elle aurait dû avoir également ensuite la noblesse du changement. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. On aurait pu en parler. Ça ferait deux choses exceptionnelles en une histoire. C'est un peu. Moi, du contraire, je pensais qu'elle était retournée à sa vie. Elle a le flot de sa vie, et sa vie, c'est la vie qu'elle a choisie ou dans laquelle elle est. Et la vie passe, et Rabbi Eliezer passe sur son chemin et puis il repart parce que rien ne nous dit qu'elle lui parle. Somme toute. Rien nous. Si on se met à la place. Alors là, en effet, Uri, là, ce que tu dis, c'est qu'une autre façon de comprendre la chose, tu dis il y a beaucoup d'envoyés de Dieu sur notre route. Et puis, certaines fois, chaque envoyé a son rôle. Et elle, son rôle, justement, c'était maintenant de dire ce qu'elle a dit. Et ça ne veut pas dire qu'elle va ensuite avoir un changement radical, mais elle était à ce moment-là ici pour dire ce qu'elle avait à dire, et Rabbi Eliezer était là pour l'écouter. Peut-être qu'en c'est pas ce que effet. je voulais dire non plus. Parce que moi, je peux aussi penser qu'elle n'a pas parlé. Ouais. Non seulement elle n'a pas changé de vie, mais non seulement elle n'a pas non plus parlé. Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'elle a parlé? Parce que dans le fond, sa profession, le texte nous dit qu'elle a parlé. Non, le texte nous dit qu'elle a parlé. Ah, j'avais pas prêté attention et ça me paraît être un détail vraiment important parce que dans le fond, qu'est-ce que tu peux attendre d'une prostituée à part d'avoir pour ton argent, on va dire comme ça. Donc en fait, elle, son job, c'est pas de perdre des clients, c'est pas de raisonner ses clients, c'est de continuer le business. Maintenant que tu as parlé, alors oui, effectivement, oui. Mais alors pourquoi on parle pas du deuxième miracle? Parce que, enfin, du deuxième miracle, de ce deuxième fait troublant. Parce que quoi? Parce que le fait avec Rabbi Eliezer est déjà en soi tellement une bombe atomique. Peut-être. Tu sais, Uri, c'est un texte qui est très fort. Maintenant, évidemment, quand on lit un texte, il y a ce qui est écrit, on va dire, de factuel, hein, les faits, qu'est-ce qui est dit, mais après, il y a évidemment l'interprétation qui va dépendre de nos lunettes à nous. Quelqu'un tordu pourrait dire, on apprend de ce texte qu'un rabbi doit aller voir toutes les prostituées du monde, même s'il doit dépenser beaucoup d'argent. D'accord? On peut arriver à tout dire si on arrivait à ça. On n'est pas justement dans cette vision-là. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de fort dans le fait que le texte nous camoufle volontairement le destin de cette femme. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Rabbi, moi, j'ai une appréhension tout autre. Ça me rappelle une phrase qui est dite dans le film de Nondana, je ne sais pas si vous avez regardé le film, où le prêtre et le rabbin, un prêtre et un rabbin, voilà, se côtoient et puis voilà, ils essaient de faire une sorte de mission dans leur communauté respective. Mais il y a une question qui est posée, le rabbin pose la question, bien le prêtre, je ne sais plus trop qui pose la question, pourquoi est-ce que le peuple, les fidèles viennent nous donner leurs offrandes, leurs dîmes et tout le reste? Pourquoi? Et pourquoi est-ce que lorsque nous péchons, ils sont plus durs à notre endroit, pourtant ils font les mêmes péchés? Et la personne répond, je ne sais pas entre les deux qui fait, il dit, les fidèles nous payent pour qu'on ne commette pas les péchés qu'eux, ils se donnent la liberté de commettre en toute impunité. Donc, pour moi, il n'est pas nécessaire que la prostituée change de vie. Elle est prostituée. C'est son métier, c'est son boulot. Ce n'est pas une question de revendication, ce n'est pas une question de tentation, c'est son travail. Peut-être c'est une question pour moi économique, comme Uri venait de dire tout à l'heure, c'est une question économique. Donc, ce n'est pas une question comment dire ça, d'un caprice. Pourtant, le rabbi, lorsqu'on va voir qu'il va parvenir à traverser les montagnes, traverser les rivières, dépenser des sommes astronomiques d'argent, on comprend que ce n'est plus une question
existentielle. C'est une question, c'est un caprice qu'il fait. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre les deux dans la même dimension, dans la même voie, parce qu'ils ne sont pas dans la même économie. Le premier est dans totalement, j'allais dire, la luxure. Et l'autre, elle est en train de vivre sa vie, ce n'est pas une bonne vie. Je ne donne pas une licence à la prostitution, mais je dis, elle fait le travail qui est le sien. Et j'ai riais tout à l'heure quand vous parlez pour dire qu'elle a une conscience professionnelle. En disant, OK, bon, tout le monde peut venir chez moi, mais quand même le rabbi, non, attends, tu ne peux pas venir chez moi, monsieur le rabbi. Tout le monde peut pécher, mais pas toi. Parce que c'est toi qui nous porte un peu, on revient encore que nous sommes en train de travailler justement pour Kippour et Lou, pour dire, bon, le rabbin, le grand prêtre, bon, lui ne va pas tout faire. Parce que c'est lui qui est notre garant. Donc moi, je pense que ce serait happy end qu'elle ait changé sa vie. Ce serait très beau. Mais pour moi, je dis la chose totalement différemment en disant que non, c'est le rabbi qui est la pièce angulaire de l'affaire et c'est lui qui doit revenir. Elle a le mérite d'avoir été professionnelle, même quand ça lui amènerait à perdre un client juteux, quoi, si vous me permettez l'expression. Très bien. Très bien. Bien, mes amis, on a bien réfléchi à cette histoire et on a, je crois, encore pas mal de temps à passer pour bien essayer de comprendre les différentes facettes de l'histoire. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petites histoires comme ça racontées dans le Talmud, certaines fois au détour comme ça d'une page, et qui, quand on met un focus dessus, on se rend compte en fait qu'il y a des sagesses incroyables et qui, des fois, dans l'histoire, justement, nous fait comprendre beaucoup plus de choses que dans le concept. Parce que l'histoire, quelque part, on la connaît, on vit l'histoire. C'est la vie de tous un chacun. Et là, l'histoire, c'est l'histoire d'une prostitution. Mais on aurait pu également remplacer la prostitution par autre chose. Et puis, il y a des fois des choses qu'on fait au quotidien, et puis des fois, on est prêt à payer encore plus pour le faire. Vous voyez, on paye certaines fois des sommes incroyables pour faire des choses qui ne sont pas positives, sans aller jusqu'à la prostitution. On peut prendre des exemples de technologie, des personnes qui sont totalement accros à la technologie, qui sont prêts à payer des sommes énormes pour avoir un dernier téléphone, un dernier petit gadget technologique. Et c'est quelque chose de positif aussi de claquer son argent dans de telles choses. À ce moment-là aussi, peut-être quelqu'un pourrait dire comment tu es prêt à dépenser tellement d'argent dans un petit objet insignifiant dont tu pourrais te passer. Et donc, quelque part, la prostitution, c'est également ici quelque chose, je dirais, c'est la prostitution comme image. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose sur l'idée de prostitution. C'est quoi en fait la prostitution? La prostitution, c'est pas uniquement payer pour utiliser le corps d'une dame qui vend son corps. Prostitution, c'est prendre quelque chose qui relève de l'intime, du domaine de l'intime, et le mettre dans le domaine public. C'est ça la prostitution. En ce sens, il y a sur Facebook de la prostitution. C'est-à-dire, certaines fois, de mettre des choses qui relèvent du monde de l'intime et les mettre comme ça à la vue de tous. Ça, c'est une forme de prostitution. Moi, je peux vous dire que je suis sur Facebook depuis le premier jour, parce que j'ai toujours aimé le phénomène comme ça de réseau à l'échelle mondiale. Et j'ai des copains, des très bons amis qui sont également sur Facebook. Et j'ai un gars que je connais très bien. Eh bien, j'ai un jour annulé notre camaraderie sur Facebook parce qu'il a, le jour de l'accouchement de sa femme, il était dans la salle d'accouchement et il a pris la photo du bébé qui venait de sortir du ventre de sa femme, évidemment du côté de la tête de sa femme. Il a mis cette photo sur Facebook en disant « ma femme vient d'accoucher ». Et j'ai trouvé ça d'une telle impudeur, un moment qui faisait tellement partie de l'intimité du couple, de quelque chose de tellement grand, et de le mettre comme ça sur Facebook, eh ben, je trouve que c'est de la prostitution. Et on voit bien, regarder sur Facebook, où le voyeurisme, certaines fois, il y a tout un système de voyeurisme où les personnes photographient leur assiette, qu'est-ce qu'ils mangent, et ils le mettent comme ça devant tout le monde. Il y a des choses, ou alors même quelqu'un qui souhaite un bon anniversaire à son époux en lui disant « je t'adore, je t'aime, tu es… » Mais c'est quelque chose qui se dit entre quatre yeux. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'intime. Et donc, la prostitution, quand on prend le concept, c'est transformer quelque chose d'intime et le mettre comme ça à la vue de tous. Et alors, je crois que si l'histoire, justement, nous parle d'une prostituée, on peut peut-être également y voir un phénomène. On peut également y voir un phénomène.
D'accord? Le phénomène de justement ne plus savoir faire la différence entre l'intime, le pudique et l'impudique, entre l'intime et le public. Et ça, c'est une problématique qui nous touche beaucoup aujourd'hui. À l'époque des réseaux sociaux, c'est une problématique qui nous touche beaucoup. Savoir garder les choses privées pour la sphère privée et les choses publiques pour la sphère publique. Et c'est une réflexion constante. Qu'est-ce que je veux partager avec les autres et qu'est-ce que je ne veux pas partager? Surtout pas partager. C'est intéressant parce que je me posais justement la question, pourquoi une prostituée? On peut dire qu'il est buveur, on peut dire qu'il est joueur, il y a d'autres vices qu'on peut pousser dedans. Non, justement, mettre la prostituée, que les gens ont fait « Bon sang, l'homme de Dieu, l'homme qui crée à Dieu ». Bien sûr, c'est vrai. Il y avait d'autres choses à choisir qu'un sujet aussi… Oui, on aurait même pu dire c'était quelqu'un qui faisait de la médisance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? La médisance, c'est également très grave. C'est perçu comme quelque chose comme ça de tellement quotidien, mais c'est très grave aussi la médisance. C'est quelque chose où on ne peut pas revenir en arrière. On ne dit pas ça. C'est vrai, on nous parle de la prostituée comme étant le summum de l'action immorale. C'est ça. Oui, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça encore. Parce qu'on aurait pu dire qu'il était voleur. Voleur, comment tu ne voleras point. Donc là, c'est carrément la transgression d'un commandement. Ça fait appel aussi au discernement. Ah oui, ici c'est écrit. Oui, mais ça, c'est pas écrit. Non, mais tu te doutes bien que… Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, moi, j'ai une question par rapport à ce que disait notre frère Kassadi, lorsqu'il parlait justement qu'il retient finalement que le destin, pour parler de la repentance, dépendait de l'individu. D'ailleurs, vous êtes revenu sur cette approche-là pour dire que on semble comprendre ici là, que c'est l'homme qui s'autodétermine. Est-ce qu'au regard, par exemple, de Réé, ce n'est pas consacré? Il a dit la paracha Réé la semaine dernière, qui dit « Vois, je mets devant toi ». Est-ce que finalement, ce n'est pas l'homme, Dieu propose et c'est l'homme qui dispose, finalement? Est-ce que ce serait fondé de penser qu'effectivement, c'était une erreur lorsque les gens ont pensé que l'homme propose, Dieu dispose? Parce que lorsqu'on voit les faits, et d'après, par exemple, la paracha Réé, quand Dieu dit « Vois, je mets devant toi le bien et le mal, je te conseille de choisir le bien », ben, ce n'est pas Dieu qui choisit. C'est l'homme qui, dans sa liberté, choisit la voie qui est la sienne. Est-ce que c'est fondé de penser que Dieu propose et c'est l'homme, en définitive, qui dispose? Oui, alors je parlerai de ça la prochaine fois, si Dieu veut. C'est-à-dire que je montrerai, la prochaine fois, je vous amènerai 3 façons différentes, justement, de comprendre l'acte du repentir. Qu'est-ce que c'est exactement de faire se repentir au quotidien? Parce que l'histoire qu'on a vue aujourd'hui, c'est une histoire, je dirais, dramatique, qui est avec une action mauvaise incroyable, avec un repentir incroyable, et la fin, c'est la mort. Même si, mais au quotidien, au fond, c'est quoi se repentir? Comment on fait ça? Qu'est-ce que je fais exactement? Qu'est-ce que je… Vous voyez? Et donc, je vais vous parler de ça parce qu'en effet, il y a sur ce point-là 2 options, enfin, je vais en ramener 3, il y en a au moins 2 qui sont totalement opposées et qui ont à faire avec ce que maintenant Ariel vient de dire. D'accord? Mais pour en parler avec un peu plus de temps, je vais le faire quand on aura plus de temps. Pas comme ça sur un pied, parce que ce serait dommage de passer à côté de la profondeur qu'on a là-bas. D'accord. OK. Très bien. Voilà. Bien, les amis, eh bien, je vous souhaite un Chodesh Tov, c'est-à-dire un bon mois. Donc, le mois de Elul, ce mois de Elul, le mot de Elul, donc le nom du mois, Elul, c'est donc écrit avec 4 lettres. Eh bien, les sages prennent ce mot, les 4 lettres du mot, et à chaque lettre, eh bien, ajoutent un mot et disent c'est le mois Ani le Dodi ve Dodili, c'est-à-dire je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. C'est une image vers Dieu. L'homme se tourne vers son bien-aimé qui est Dieu et Dieu se tourne vers son bien-aimé qui est l'homme. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée qu'il y a dans ce mois-là, non pas le poids d'une culpabilité, mais le poids d'une responsabilité. Et c'est ça vraiment que nous enseigne tout ce mois-là de retour. Le retour. Voilà. Les amis, je vous dis bonne soirée. Shalom. Bonne soirée. Shalom. Shalom. Merci. Et on se retrouve si Merci. Dieu veut Merci. jeudi soir. Merci. Shalom, shalom. Shalom.